Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'invite dans mon cœur pour que tu puisses l'embellir, le purifier, l'ennoblir, que tu puisses t'y établir avec ton Père, l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, avec tout, Seigneur. Remplis-moi entièrement de toi. Viens me marquer du sceau de ton divin fiat, que mon humanité puisse être une extension de ta propre humanité. Viens, Seigneur, viens agir dans chacune de mes actions, viens marcher dans chacun de mes pas, viens parler à travers ma bouche, viens respirer dans mon souffle, penser à travers mes pensées, regarder à travers mes regards, viens faire battre mon cœur. Que chacun d'eux puisse être une expression d'amour pour toi, que chacun d'eux puisse être une déclaration de tendresse, que chacun d'eux puisse compenser pour toute la méchanceté, toutes les offenses et les iniquités. Eh bien, qui te blesse, Seigneur, que chacun de mes battements de cœur puisse te donner l'amour, la gloire, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Je voudrais également que chacun d'eux puisse être investi de toutes les paroles du Notre Père, du que ta volonté soit faite, ainsi que tous mes mouvements conscients et inconscients. Je te demande maintenant de venir nous disposer chacun, viens tout près de nous, prends-nous dans tes bras d'amour, viens placer dans nos intelligences ta sagesse et ta compréhension, dans nos cœurs ton amour et ton Esprit Saint, pour que vraiment nous puissions comprendre ces mots bénis que tu vas nous donner, comprendre cet enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté, pour nous faire grandir dans cette ressemblance avec toi, que rien ne se perde et que vraiment nous ne lisions pas ou méditions pas de manière distraite, mais que vraiment cela puisse opérer une profonde transformation en nous et que nous puissions nous décider à mettre en pratique ce que tu nous demandes. Parce que c'est bien de recevoir ces connaissances, c'est comme un parfum pour l'âme, comme une douche de lumière, mais c'est encore mieux de mettre en pratique parce que nos actes à ce moment-là deviennent divins, éternels et peuvent avoir vraiment des répercussions dans tous les cœurs. Nous rentrons en possession de ce que Dieu veut nous donner quand nous mettons en pratique. Cette mise en pratique est toute simple. Il suffit d'appeler Jésus dans nos actions. Jésus, viens, on va faire ça ensemble. Jésus, je mange dans ta divine volonté, je parle dans ta divine volonté, je marche, je bois, je respire, je dors, je me repose, je vais au travail, je prends le bus, je conduis. Tout peut être fait, chaque acte peut être fait en union avec Jésus. On lui donne l'autorisation d'agir en nous et donc il peut déployer son amour et sa lumière à partir de notre humanité. Et cela va toucher des âmes du passé, des âmes du présent et des âmes du futur. Donc il y a vraiment des grâces qui sont octroyées partout par un petit acte que nous faisons en union avec Jésus. Et cela le glorifie de manière parfaite et comme nous l'avons vu dans le précédent enseignement, eh bien, il y a vraiment un écho qui se répercute dans toute la création, puisque l'âme qui vit dans la divine volonté est vraiment dans une unité avec chaque élément créé. Tout ce qu'elle va faire va apporter une gloire qui va résonner sur la terre et dans le ciel, dans chaque élément créé. Voilà, c'est comme si chaque petite branche, dans la brise du vent, il va y avoir des je t'aime, des adorations, des louanges, dans les rayons de soleil, sur les étoiles, dans les gouttes d'eau, partout, partout, partout. Donc il va vraiment y avoir cet écho partout qui va glorifier parfaitement la Trinité. Alors Jésus, donne-nous cette grâce de vivre dans ta divine volonté pour que nous puissions être ces sources de réjouissance pour toi. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que nous puissions devenir ce que tu veux que nous soyons, ce plan que tu as pour chacun, et que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et que plus aucune âme ne se perde. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 8 septembre 1927, toujours dans le volume 22, et c'est Luisa qui parle. Je continue mon vol dans la suprême volonté qui tient toute la création dans le creux de sa main, et je suis forcée de voler d'une chose à une autre afin de retracer toute cette gloire que je peux, à travers elle, rendre à mon Créateur. Comme on l'a vu dans l'enseignement précédent, eh bien, voilà, Luisa part ses rondes, elle place ses actes d'amour, d'adoration, elle place ses je t'aime, je te loue, je te bénis pour la Trinité, et elle demande que vienne s'établir le royaume. Mais sur chaque petit élément créé, donc elle prête sa voix aux éléments créés pour glorifier parfaitement la Trinité. Et pour le payer avec mon amour pour tout ce qu'il a fait pour l'amour de moi et de tous.
Donc en faisant cela, eh bien, elle répond à l'amour de Dieu. Elle donne une réciprocité à l'amour de Dieu. Cette réciprocité à laquelle Dieu aspire tant et que les hommes ne donnent pas. Il en a parlé tous les jours précédents. Voilà, dans la création, tout est manifestation de l'amour de Dieu. Tout a été fait pour nous. Tout est cadeau pour l'homme, pour qu'il s'émerveille de cet amour, qu'il puisse recevoir les qualités divines. Tout est vraiment canal de communication avec la Trinité. Et l'homme, en quittant la divine volonté, est devenu aveugle, ne voit plus cette vie divine opérante, agissant, ne voit plus cette divine volonté souveraine dans les éléments créés, et donc ne s'y associe pas et prend les éléments pour ce qu'ils sont. Ce qui blesse terriblement le cœur de Dieu, comme nous l'avons vu il y a quelques jours, où Jésus disait, mais si tu voyais ma divine volonté comme elle est triste dans les éléments créés, comme je suis triste dans les cœurs, parce que je suis vraiment, je suis écrasée par tout ce qui résulte de la volonté propre, eh bien tu pleureras avec moi si tu avais conscience eh bien de tous ces maux que les hommes m'inflige, toutes ces souffrances que les hommes m'infligent en ne vivant pas dans ma divine volonté. Donc Louisa, elle répare, elle rend gloire à Dieu en faisant ses rondes, etc. J'étais en train de faire cela lorsque mon Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, lorsque notre divinité créa la création tout entière, elle la garda unie à elle par un lien. » On peut dire que les cieux conservent leur relation avec Dieu, qu'ils sont fixés en Dieu, et que c'est de Dieu qu'ils étendent leur immensité. Voilà, la divine volonté, elle est partout dans chaque élément créé. Les étoiles sont reliées à Dieu, et c'est en Dieu qu'elles ornent la voûte du firmament de leur or. Le soleil est relié à Dieu. Donc il y a ce moteur divin dans chaque élément créé. Et c'est du sein de Dieu qu'il répand sa lumière qui revêt toute la terre. Il n'est pas une chose créée qui n'ait son lien en Dieu. Et en sortant, elle ne se sépare pas de Dieu. Dieu est jaloux de ses actes et il les aime tant qu'il ne permet pas qu'ils soient séparés de lui. Donc tout est vraiment dans cette unité. C'est pour cela que l'âme qui va vivre dans la divine volonté sera dans cette même unité. Et donc tout ce qu'elle va faire va pouvoir impacter, va pouvoir résonner partout dans la création. Par conséquent, il les garde tous fixés en lui comme gloire éternelle de ses propres actes, comme porte-parole de son être aux créatures. Porte-parole de son être aux créatures, ça c'est beau, ça veut dire que chaque élément créé est un enseignement pour nous de la divine volonté. Si on regarde, voilà, chaque élément peut être comme le porte-parole de l'être divin pour nous, et qui d'une voix muette parle avec des faits de celui qui les a créés. En regardant le soleil, la beauté des paysages, on peut vraiment se rendre compte de la grandeur de Dieu, par la grandeur du soleil, par sa force, par la puissance qu'il y a dans la mer, dans les vents, etc. Puisque chaque élément créé conserve, la divine volonté conserve eh bien, les qualités divines de Dieu en ces éléments. Et la divine volonté veut les donner aux créatures. Donc chaque petit élément, comme le dit Jésus ici, est le porte-parole de Dieu pour les créatures. Et qui d'une voix muette parle avec des faits de celui qui les a créés, et disent avec des faits qu'il est lumière très pure et infinie, amour qui ne s'éteint jamais, œil qui voit tout et pénètre toutes choses. Le soleil dit cela. Les choses créées disent également « Regardez-nous, et avec des faits, nous vous raconterons ». C'est la raison pour laquelle nous ne parlons pas. Les actes sont plus éloquents que les paroles. Donc vraiment, le Seigneur nous invite une fois de plus aujourd'hui à nous émerveiller de toute la création qui est un témoignage en fait c'est un témoignage parlant de l'amour de Dieu pour nous, et nous pouvons voir vraiment tous les attributs divins de Dieu en observant ces petits éléments autour de nous. Les actes sont plus éloquents que les paroles. Il est puissance qui peut tout, il est immensité qui enveloppe toute chose. Il est immutabilité. Quand si on observe le ciel, on se rend bien compte l'infinitude. Voilà, on se rend bien compte en observant voilà la mer que vraiment il est force, etc. Il est sagesse qui ordonne tout. Il est beauté qui enchante toute chose. La création est le récit continuel de l'être suprême dont elle reçoit la vie continuelle. C'est vraiment très beau. La création est le récit continuel de l'être suprême dont elle reçoit la vie continuelle. Donc la divine volonté maintient tout en vie, c'est le moteur de chaque élément créé. Et les éléments créés bien, sont un récit, viennent nous conter les qualités de Dieu en fait, pour nous les donner si nous acceptons de nous unir à la divine volonté qui est en train d'opérer en eux. Si nous tenons compagnie à la divine volonté, en faisant nos rondes en fait. Et en allant d'une chose à l'autre, tu demeures uni par elle à ton Créateur et tu reçois les relations de lumière, d'amour, de puissance.
Et bien voilà, en faisant terre ronde, Jésus dit, tu rentres en possession de tout ce que l'on veut te donner en fait. Tu deviens propriétaire de tout, de toutes ces petites qualités qui sont cachées, et bien tu les reçois. Et donc tu rentres vraiment, tu reçois ces relations de lumière, d'amour, de puissance, etc. que possède chaque élément. En entendant cela, je dis, mon amour, les choses créées n'ont pas de raison. Comment peuvent-elles me donner leur relation et te donner tant de gloire? Et Jésus ajouta, ma fille, les choses créées sont en relation avec moi et sont reliées à moi comme les membres du corps à la tête. Et elles agissent comme les membres qui reçoivent la vie de la tête. Regarde, tu as des mains et des pieds, ils ne sont pas doués de raison, ils ne parlent pas, mais parce qu'ils reçoivent la vie de la tête, les mains agissent, les pieds marchent, ils restent à la disposition de ce que veut la tête et forment sa plus grande gloire. Voilà, donc Louisa dit, mais comment je peux recevoir donc toutes ces relations et comment ces éléments peuvent te donner tant de gloire puisqu'il n'y a pas cette raison. Et Jésus dit, bien, les éléments sont faits comme mes membres, moi je suis la tête. Voilà, imagine dans ton corps, eh bien, tes pieds n'ont pas non plus de raison, mais ta tête leur donne l'impulsion, en fait, voilà, le mouvement. Et donc voilà, ils sont à la disposition pour la gloire, il forme sa plus grande gloire, donc la gloire de la tête. Donc c'est un exemple pour nous montrer vraiment que la création, en restant dans ce plan de Dieu, en fait, en ne bougeant pas, en restant tel que Dieu l'a voulu, eh bien, chaque élément rend gloire à Dieu. Chaque élément rend gloire à Dieu. Alors nous avons vu dans l'enseignement précédent que cette gloire aurait pu être encore beaucoup plus grande si ces éléments avaient été dotés de raison, mais que Dieu avait accepté eh bien, le sacrifice de toute cette gloire par amour pour la créature, pour laisser la créature seule dotée de raison et seule avoir la possibilité de prêter sa voix pour glorifier son Créateur. Voilà, pour redonner cette gloire que tous doivent donner et que chaque élément doive rendre. Ce n'est que si les mains et les pieds étaient séparés du corps qu'ils ne feraient aucun travail ni aucun pas, car ils perdraient alors la vie que la tête leur communique. Il en va de même pour la création tout entière. Même si les choses créées n'ont pas de raison et ne parlent pas, parce qu'elles sont unies à Dieu comme les membres du corps, elles reçoivent la vie de leur Créateur. Et par conséquent, toutes les choses créées agissent. Leurs actes sont incessants et restent à notre disposition plus que vos membres ne sont à la disposition de votre tête. Voilà. Donc tout est régi par la divine volonté voilà, qui donne vie à tout. Et tout comme vos membres ont la vertu de communiquer vos œuvres aux autres créatures, les choses créées ont la vertu de communiquer le bien qu'elles possèdent aux créatures et à celui qui vit dans ma volonté. Voilà, donc ça c'est ce qu'on sait déjà, voilà, que les qualités divines sont conservées dans les éléments créés. Et donc chaque élément créé a la vertu de pouvoir communiquer le bien qu'elle possède. Communiquer aux créatures et à toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté. Parce que la volonté qui les anime est une avec celle de cette âme. Elles sentent que cette âme appartient au corps de la création tout entière. C'est pourquoi elles lui communiquent toutes les relations qu'elles ont avec la tête. Et c'est avec un grand amour qu'elles l'unissent à elles-mêmes. Par conséquent, vis avec constance dans ma divine volonté, si tu veux vivre une vie collective avec ton Jésus et avec toute la création. Et rends-moi toute la gloire que me rendent continuellement toutes mes œuvres. Donc en fait, voilà, les éléments créés, quand une âme vit dans la divine volonté, vont se sentir vraiment un avec cette âme en fait. Il y a cette unité et donc les éléments vont pouvoir déverser en cette âme les qualités divines, tous les biens qu'ils possèdent, etc. Communiquer tous les liens de communication avec la Trinité. Donc si tu veux vraiment, si tu veux nous faire plaisir, si tu veux nous glorifier, eh bien vis avec constance dans ma divine volonté. Et tu vivras cette vie collective avec toute la création et avec ton Jésus. Et tu nous rendras toute la gloire que nous rendent continuellement les œuvres créées. Après quoi je suivis la divine volonté dans l'acte où mon doux Jésus se sépara de la reine souveraine pour aller au désert. Et en éprouvant de la compassion pour l'un et pour l'autre, je me disais, comment la reine souveraine a-t-elle pu se séparer de son cher fils pour aussi longtemps que 40 jours? Elle qui l'aimait tant, comment pouvait-elle supporter d'être sans lui? Moi qui n'ai pas son amour, je souffre tant d'être privée de lui pour quelques jours. Qu'est-ce que cela a dû être pour ma maman? Donc Louisa se dit, le moment où Jésus est parti, donc après son baptême, pendant 40 jours au désert pour prier, se dit, mais quelle souffrance cela a dû être pour la Vierge Marie. Moi déjà, quand je ne le vois pas quelques heures, quelques jours, je suis dans un état d'agonie, de torture. Qu'est-ce que cela a dû être pour la Vierge Marie?
Et pendant que je pensais cela, mon Jésus adoré se manifesta à l'intérieur de moi et me dit, « Ma fille, nous avons souffert tous les deux de cette séparation, mais notre peine a été soufferte de manière divine et non humaine. Par conséquent, elle ne nous a pas séparés du bonheur ni d'une paix imperturbable. » Puisque vraiment, voilà, tous les deux, Jésus par nature et la Vierge Marie par grâce, eh bien, détenaient la source de tous les bonheurs, de toutes les joies, la divine volonté opérante et agissante. Eh bien, voilà, cette souffrance de la séparation était véritable, était difficile, mais ce n'était qu'une petite goutte dans cet océan de lumière et de bonheur. Parce que cette souffrance a été vécue de manière divine. Heureux, je suis parti au désert, au comble de la joie, ma céleste mère est restée. En fait, la douleur soufferte de façon divine n'a pas la vertu de jeter la plus petite ombre sur le bonheur divin, qui contient des mers infinies de joie et de paix. Les douleurs souffertes de façon divine sont comme de petites gouttes d'eau dans une mer immense, dont la puissance des vagues a la vertu de les changer en joie. La douleur soufferte de manière humaine a la vertu de briser la vraie joie et de troubler la paix. La manière divine, jamais. Donc si on souffre de manière humaine, voilà, en fait, ça brise toutes les joies, tous les bonheurs, on se sent pas bien, etc. Mais si on vit cette souffrance de manière divine, eh bien en fait, l'océan de tous ces bonheurs, de toutes ces joies vient remplir tout, en fait. Il y a rien qui peut changer, eh bien, cette inondation de lumière et de joie. Rien ne peut briser la vraie joie et troubler la paix. La manière divine nous garde vraiment dans cette paix, dans cette joie. D'autant plus que ma maman possédait le soleil de ma divine volonté par grâce et que je le possédais par nature. Ainsi le soleil demeurait en elle et demeurait en moi, mais ses rayons ne se séparaient pas, car la lumière est indivisible. Voilà, parce que la Reine Mère Marie était totalement dans la divine volonté, elle vivait tout en union avec Jésus. Vraiment, ces rayons, en fait, c'est comme, il prend l'exemple d'un soleil, il prend souvent cet exemple, la divine volonté, comme un soleil. Et donc, Jésus avait ce soleil par nature, la Vierge Marie l'a reçu par grâce, par cadeau. Et donc, ces rayons, en fait, se dardaient continuellement. Donc, comme la lumière, Jésus nous dit, est indivisible, et bien, on était toujours connectés, on était toujours ensemble, on était toujours unis. Tout ce que je vivais, ma maman le vivait. Alors, c'est vrai qu'il y avait cette séparation physique, en fait. Elle ne me voyait pas physiquement, même si elle ressentait tout ce que je ressentais. Mais cela n'était qu'une petite goutte face à ces océans de sainteté, de pureté, de joie, de bonheur céleste, de béatitude. Par conséquent, dans cette même lumière, elle demeurait en moi et suivait mes actes. Et moi, je demeurais en elle comme le centre de sa vie. La séparation, bien que réelle, n'était qu'apparente. Nous étions en substance fusionnés ensemble et inséparables, parce que la lumière de la divine volonté plaçait nos actes en commun, comme s'ils ne faisaient qu'un. Voilà, c'est à cela vraiment que nous devons aspirer à cela, à ne faire qu'un avec Jésus, tout mettre en commun avec lui. C'est ce qu'il nous demande. Viens placer toute ta vie en moi. Donne-moi tes émotions, tes désirs, tes pensées. Laisse-moi vider ton cœur et laisse-moi travailler ton âme. Laisse-moi remplir ton âme de ma splendeur, de mes œuvres divines. Laisse ma divine volonté travailler en toi. Et vraiment, nous ne ferons qu'un. Tu ne seras jamais séparé de moi. Et vraiment, tu seras rempli de ces joies célestes. De plus, je suis allée au désert afin de rappeler cette même divine volonté qui est mienne et que pendant 40 siècles, les créatures avaient déserté. Et moi, pendant 40 jours, je voulais rester seule afin de réparer les 40 siècles de la volonté humaine, durant lesquels ma volonté n'avait pas possédé son royaume au cœur de la famille humaine. 40 siècles depuis la chute d'Adam jusqu'à l'arrivée de Jésus sur la terre qui vient nous récupérer ce royaume. Et donc, comme pendant 40 siècles, 4000 ans, la divine volonté a été errante, elle n'a pas pu se réinstaller dans les cœurs, elle a été comme bafouée, elle était agonisante dans les âmes. Jésus est venu réparer ces 40 siècles avec ce chiffre 40 jours au désert, où il est vraiment venu, comme il dit, réparer ces 40 siècles de volonté humaine durant lesquels ma volonté n'avait pas possédé son royaume au cœur de la famille humaine. Et avec ma divine volonté même, je voulais la rappeler parmi eux afin qu'elle puisse régner. Donc vraiment, c'est cela qu'il a fait au désert. Il rappelait le royaume de la divine volonté dans les cœurs. Je voulais la rappeler parmi eux afin qu'elle puisse régner.
mais nous savons qu'il a fait cela toute sa vie en fait. Il nous a vraiment, il est parti vraiment reconquis, il nous a reconquis ce royaume de la divine volonté qu'Adam avait perdu. En reprenant tous nos actes, il nous voyait à travers les siècles, il voyait toutes les générations, il reprenait tous nos actes déconnectés de la divine volonté, il vainquait tout avec sa volonté humaine, il refaisait tout avec sa divine volonté au prix de terribles souffrances. Donc il a fait cela tout le temps en fait. C'était sa mission. Venir sur la terre pour glorifier son Père, même si cela ne se voyait pas extrêmement, glorifier son Père, payer cette dette de gloire et d'amour, et bien que les hommes n'avaient pas donné à son Père, puisque l'homme était appelé à être tout le temps en réciprocité d'amour avec Dieu, l'aimer, le louer, le bénir continuellement, et en quittant la divine volonté, il n'avait pas rempli vraiment ce retour d'amour, il n'avait pas aimé son Créateur, il n'avait pas loué, béni, il n'avait pas travaillé pour Dieu, etc. Il n'avait pas fait que marcher vers Dieu. Et donc Jésus est venu pour payer cette dette de gloire et d'amour, et nous reconquérir ce royaume perdu par Adam. Et donc là, particulièrement dans le désert, ces 40 jours sont significatifs. Il a réparé pour ces 40 années, vraiment où la divine volonté est restée errante, ces 40 siècles, c'est 4000 ans où la divine volonté est restée errante et n'a pas pu s'installer dans le cœur de la famille humaine. Je voulais la rappeler parmi eux afin qu'elle puisse régner. De retour du désert, je l'ai déposée en ma maman, avec tous ces actes de divine volonté que les créatures avaient rejetés et gardés comme en désert, afin qu'elle puisse être la fidèle dépositaire, la réparatrice et l'impératrice du royaume de ma volonté. Tout ce que Jésus, reconquérait, tout ce que Jésus faisait, il déposait tout dans le cœur de sa maman. Il faisait tout en union avec elle, leurs deux cœurs unis, vraiment comme deux soleils unis, avec les lumières vraiment fusionnées l'une dans l'autre. Et donc, dès qu'il avait reconquis quelque chose, il plaçait en dépôt dans le cœur de sa maman, afin qu'elle puisse être le fidèle dépositaire, la réparatrice et l'impératrice du royaume de ma volonté. Seule la Dame souveraine pouvait recevoir ce dépôt si grand, car elle possédait en elle la divine volonté même qui pouvait contenir la volonté désertée par les créatures. Parce qu'elle qu'elle avait cette divine volonté opérante et agissante en elle, elle pouvait recevoir tout ce que Jésus faisait, tout ce qu'il faisait, tout ce que son humanité faisait dans sa divine volonté, tous ses actes, elle a pu les recevoir en dépôt. Comment pouvions-nous penser à la douleur d'être séparés pour 40 jours, alors qu'il s'agissait de réintégrer notre divine volonté, de la rappeler pour régner à nouveau parmi les créatures? Donc c'était un travail vraiment de reconquête de ce royaume. Alors Jésus dit oui, il y avait cette souffrance d'être séparés physiquement, mais une telle joie de pouvoir travailler à ce but de Dieu, en fait, ce dessein de Dieu initial dans la création. Dieu, ce qu'il a voulu, c'est que l'homme soit rempli de la divine volonté, rempli de la divine science, divine connaissance, que l'homme soit heureux. Et donc, quand Jésus est venu, il a travaillé à nous reconquérir ce royaume. Donc, comment on aurait pu être malheureux alors que vraiment, on est en train de travailler pour remettre en piste le plan initial de Dieu. Dans notre peine, nous étions plus qu'heureux parce que nous voulions placer le royaume du Fiat suprême en sûreté. Et la Reine du Ciel attendait avec impatience mon retour pour recevoir le dépôt du nouveau soleil, afin de payer de son amour tous les actes de ce soleil que l'ingratitude humaine avait rejetés. Donc nous savons bien, Marie, et depuis l'instant 1 de sa conception, elle n'a fait que réparer. Elle réparait puisqu'elle avait déjà la divine science, etc. Elle voyait déjà tous les maux résultant de nos volontés propres. Et donc, elle réparait au prix de souffrance, elle offrait au Père la gloire, l'amour, l'honneur, les bénédictions au nom de tous pour vraiment reconnecter l'homme et le réhabiliter à vivre dans la divine volonté. Elle faisait ce travail tout le temps en union avec Jésus. Elle a agi en vraie maman envers ma divine volonté, se comportant également en vraie mère pour les créatures, en demandant la vie, le bonheur, la joie de posséder le royaume du Fiat éternel pour tous. Ma fille, 40 est un nombre symbolique et significatif dans ma vie ici-bas. Donc il y a eu d'autres moments où le chiffre 40 a été utilisé, c'est un chiffre symbolique. En fait, c'est une réparation pour les 40 siècles avant, depuis la chute d'Adam, où les hommes n'ont fait que leur volonté propre. À ma naissance, je suis restée 40 jours dans la grotte de Bethléem. Voilà, quand Jésus est né, il était à l'écart dans cette petite grotte, symbole de ma divine volonté qui, quoique présente au milieu des créatures, était comme cachée en dehors de la cité de leur âme. Donc, quand il est resté dans cette petite grotte,
voilà, caché au milieu, voilà, au milieu de rien, en fait, cette petite grotte à l'écart. Tout comme dans le désert, c'est 40 jours à l'écart. En fait, cela représente la divine volonté qui a été mise à l'écart, qui est tout le temps, qui est partout au milieu des créatures, mais qui a été vraiment cachée, qui a été exclue, qui n'a pas été voulue par l'homme, qui l'a désertée. Et donc, Jésus a accepté ces situations pendant 40 jours pour réparer, pour vraiment réhabiliter l'homme à vivre dans la divine volonté, dans ce royaume. Moi, afin de réparer pour les 40 siècles de volonté humaine, je voulais rester en dehors de la cité pendant 40 jours, dans un misérable refuge, pleurant, gémissant et priant, afin de ramener ma divine volonté dans la cité des âmes pour lui rendre son empire. Et après 40 jours, je suis allée me présenter au temple pour me révéler au vieux Siméon. Il était la première cité que j'appelais à la connaissance de mon royaume. Donc voilà, il a reçu ces connaissances en fait. Jésus dit, c'était comme la première cité que j'appelais à la connaissance de mon royaume. Il a été tellement subjugué par tant de merveilles, vraiment tant de grâce, ben voilà, qu'il a dit, c'est bon, maintenant j'ai vu la splendeur de la divinité et donc je peux m'éteindre. Sa joie fut si grande qu'il ferma les yeux à la terre pour les ouvrir à l'éternité. J'ai passé 40 jours dans le désert et j'ai ensuite commencé immédiatement ma vie publique pour leur donner les remèdes et les moyens de parvenir au royaume de ma volonté. Tout ce que Jésus a fait lors de sa prédication, de la prédication du royaume pendant ces 3 années, eh bien, c'était vraiment pour permettre à l'homme de revivre à nouveau dans ce royaume de la divine volonté. Donc quand il multipliait les pains et les poissons, il multipliait les grâces dans nos cœurs pour que nous puissions nous ouvrir à cette grâce de la vie dans la divine volonté, que nous puissions comprendre ses enseignements, etc. Quand il guérissait des lépreux, c'est nous qu'il guérissait de nos lèpres, les lèpres de nos volontés propres. Quand il guérissait des aveugles, eh bien en fait il nettoyait nos yeux, il nous guérissait de nos aveuglements coupables. C'est cet aveuglement que l'homme a contracté en quittant la divine volonté, puisqu'avant il était vraiment, il voyait tout autour de lui, il se réjouissait, il répondait par des actes d'amour continuels, et quand il a quitté la divine volonté, il est comme devenu aveugle, il y a eu un petit voile, et il n'a plus vu la divine volonté opérant et agissant dans les éléments créés. Quand il guérissait les sourds, eh bien ce sont nos oreilles qu'il ouvrait, pour qu'elles s'ouvrent eh bien, à la grâce, qu'elles s'ouvrent à sa parole, qu'elles s'ouvrent à ses enseignements. Quand il guérissait les muets, ce sont nos bouches qu'il ouvrait pour qu'elles s'ouvrent, pour témoigner, pour parler de la divine volonté. Quand il guérissait des paralysés, eh bien en fait, il nous guérissait de nos paralysies résultant de nos volontés propres. Tout ce qu'il a fait, eh bien, était vraiment pour nous permettre de revivre dans ce royaume. Ça, c'est vraiment important. J'ai passé 40 jours dans le désert et j'ai ensuite commencé immédiatement ma vie publique pour leur donner les remèdes et le moyen de parvenir au royaume de ma volonté. Les remèdes et les moyens pour parvenir à vivre à nouveau dans ce royaume du divin fiat. Durant 40 jours, je suis restée sur terre après ma résurrection. Encore un chiffre significatif, 40 jours. Voilà, il est resté 40 jours pour confirmer le royaume du divin fiat et ces 40 siècles de royauté qu'il devait posséder. Ainsi, en tout ce que j'ai fait ici-bas, le premier acte fut la restauration du royaume. Toutes les autres choses arrivèrent en deuxième place, car le premier acte de connexion entre moi et les créatures fut le royaume de ma volonté. Tout ce qu'il a fait en premier, glorifier son Père et nous réhabiliter à vivre dans ce royaume. C'est la première chose. Tout le reste après, voilà, c'est venu en second plan. Donc toute l'œuvre de la rédemption. Donc vraiment, le plan de Dieu doit se réaliser, puisque c'est le parachèvement du fiat de la création, plan initial de Dieu où Adam était dans ce retour d'amour, et du fiat de la rédemption, Jésus qui est venu pour nous permettre de vivre à nouveau dans ce royaume. Donc ce fiat de la sanctification, c'est vraiment quelque chose d'autorité divine, et nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir recevoir tous ces enseignements de Jésus, de pouvoir découvrir ces écrits du ciel et de pouvoir faire des actes en union avec Jésus, de pouvoir recevoir, comme il dit, la vie des bienheureux ici-bas. Si nous faisons des actes, eh bien Jésus nous donne sa propre sainteté et il nous donne la grâce de pouvoir être ces petites sources jaillissantes de sa lumière et de son amour. C'est pourquoi, lorsqu'il est question de ma volonté, je ne m'épargne rien, ni la lumière, ni les sacrifices, ni les manifestations, ni le bonheur. Ce sont des mers que je libère de moi-même, afin de la faire connaître, de la faire régner et de la faire aimer. Donc c'est le plan de Dieu. Donc Jésus dit, voilà, même si je dois passer
des jours avec toi, Louisa. Voilà, c'était une trentaine, quarantaine d'années où Jésus est venu tous les jours, presque tous les jours au chevet de Louisa pour lui donner tous ses enseignements. Il a d'abord gravé ses enseignements en lettres d'or dans son cœur pour être sûr que vraiment elle puisse les recevoir en dépôt, qu'elle puisse les comprendre, qu'elle puisse les digérer. Après, il lui redonnait oralement et puis il venait, il écrivait avec elle. C'est lui qui plaçait sa main divine dans les mains de Louisa. Il lui donnait les grâces, il lui donnait les bénédictions pour qu'elle puisse vraiment tout retranscrire, vraiment qu'aucun mot ne manque. Il lui disait n'oublie aucun mot parce que chaque mot va pouvoir attirer des âmes dans mon royaume. Donc il le dit, moi les sacrifices, je ne m'épargne rien, ni en lumière, ni en sacrifice, ni en manifestation. Je n'épargne rien du tout pour que ma divine volonté soit connue, que mon royaume soit connu, qu'il puisse s'établir sur la terre, que des âmes puissent le désirer, que des âmes puissent y rentrer à nouveau. Donc toutes ces connaissances nous permettent vraiment d'accéder à ce royaume et de le faire descendre, d'en élargir les frontières. Quand nous faisons des actes dans la divine volonté, nous permettons vraiment la diffusion de ces connaissances. Nous agissons avec Jésus, juste voilà, je prends ça dans ta divine volonté, Seigneur, c'est toi qui le prends en moi avec l'intention de glorifier, voilà, mettons une intention d'amour en plus. Eh bien, parce qu'on a fait cet acte, parce que j'ai fait cet acte dans la divine volonté, eh bien, il y a des âmes maintenant qui reçoivent les écrits du ciel. Il y a des âmes qui vraiment reçoivent la grâce de comprendre avec la compréhension même de Jésus tous ces enseignements, qui sont touchés, qui se laissent vraiment foudroyer et qui ont soif de ce royaume et qui décident de faire des actes dans la divine volonté. Donc vraiment, cela permet de répandre en fait, cela permet vraiment au royaume de s'établir plus rapidement sur la terre. Donc c'est vraiment très important. Nous voyons bien que Jésus ne s'épargne rien pour faire connaître ce royaume, puisqu'il a tout fait. Il a tout fait pour nous permettre d'y revivre, d'être heureux, d'être des enfants de lumière, d'être des enfants propriétaires de tout son royaume, d'être revêtus du vêtement royal, d'être heureux en fait dans cette paix éternelle. Alors, ne crachons pas sur ce beau cadeau et participons vraiment à l'avènement de ce royaume en faisant des actes dans la divine volonté, en méditant sur toutes ces vérités que Jésus nous donne, en parlant autour de nous. Jésus dit, cela me fait tellement plaisir quand vous parlez de ma divine volonté. En fait, vraiment, je sens mon cœur qui est comme aimanté par vous. En fait, c'est moi qui parlerai à travers vous et donc vous ne devrez pas chercher vos mots, c'est moi qui vous utiliserai comme un instrument tellement il me tient à cœur que mon royaume puisse s'établir sur la terre. Donc ça, c'est vraiment important. Eh bien, Seigneur, utilise-nous pour que vraiment ta divine volonté puisse être connue et aimée de tous, que vraiment les âmes puissent ne désirer qu'une chose, vivre dans ton royaume, que tu puisses être le roi ici-bas, que tu puisses voir tous tes enfants autour de toi, que tu puisses être reconnu, aimé, loué, béni, glorifié. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Aussi, nous nous offrons à toi pour que tu fasses de nous ce qui te plaira, pour compenser toutes les iniquités, les offenses et pour que tu puisses recevoir des réparations continuellement. Merci Jésus, au nom de tous, avec ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.